Bon bah c'est parti. Alors première vidéo, on commence par quoi? On commence par expliquer qui on est. Ouais. Bon bah moi c'est Toto. Moi c'est Thomas du coup. Moi c'est Chacha. Et on a eu l'idée de faire des petits vlogs au Portugal. Ah non, t'as dit moi c'est Thomas. Moi je peux que je dise moi c'est Charlie. Toi c'est Toto. Et moi c'est Chacha. Bon bah pour commencer, moi c'est Thomas. Et moi c'est Chacha. Et on a eu l'idée de faire des petits vlogs au Portugal. Parce qu'en fait on fait une petite année sabbatique. Et c'est juste pour faire des petits souvenirs et des petites choses comme ça. Donc on va un peu découvrir, faire des petits trucs à droite à gauche. Et actuellement on est à Nazaré. Je sais pas si ça va marcher. Et là hop on fait un... Actuellement on est à Nazaré. Plus ça parce que tu sais comme ça la caméra elle est en haut. Actuellement on est... Attends. Et c'est parti. Un petit mot à dire? C'était trop beau. Nazaré. C'est trop beau. Nazaré c'est une ville de pêcheurs à la base qui est plutôt prospère, qui a ses traditions. Et en fait dans la mer de Nazaré il y a un énorme canyon qui fait plus de 5000 mètres de profondeur. Et en fait à cause de ce canyon, grâce à ce canyon, il y a des vagues, il y a des énormes vagues, des vagues de 30 mètres qui se forment tous les ans entre novembre et janvier. Merci Thomas pour ces petites explications très sympathiques. On va aussi en profiter pour vous raconter l'histoire, la légende du cerf de Nazaré qui prend forme en 1182. Un matin de brouillard, le noble chevalier Dom Foas Roupigno, vous me pardonnerez l'accent s'il vous plaît, seigneur de Porto de Mos, s'adonnait à la chasse dans les collines près de Nazaré. Il vit alors un cerf et le prit en chasse jusqu'à arriver à l'extrême limite d'une falaise. L'animal sauvage sauta dans le précipice et le chevalier, voyant le sort qui l'attendait si son cheval ne s'arrêtait pas, invoqua la Vierge Marie et pria pour qu'elle le protège de cette fin tragique. Au dernier moment, par miracle, le cheval s'arrêta net et Dom Foas fut sauvé de la chute certaine. C'est pour ça qu'ils ont créé une statue à tête de cerf. C'est en hommage à la légende de Nazaré. Là, il y a deux beautés sur le même plan, là. Hey. Arrête de filmer les mêmes plans que moi. Je fais ce que je veux. Le retour de la légende du cerf. Je filme en GoPro un gars qui filme en GoPro. Qui filme encore une fille en GoPro. Non, c'est vraiment trop beau. Nous sommes partis pour faire un petit... Non, je rigole. Juste faire du FPV à Nazaré. J'ai un peu peur parce qu'il y a quand même un petit peu de monde et que le truc il hurle. En tout cas, il fait super beau et super chaud. On est le 12 octobre ou le 13 ? Ouais. Je sais plus, on compte plus les jours. On est en année sabbatique. On ne compte pas les jours. Ouais. Mais il me semble qu'on est le 12 ou le 13 octobre. Et il fait 25 degrés.
Voilà, nous sommes sueurs. Je suis en jean les gars. Quelle idée de mettre un jean. Mais en même temps on est en octobre, donc moi j'ai encore le réflexe français de octobre égale il fait froid, il fait moche. Mais non, on est au Portugal. Et voilà, du coup ça m'amène à 25 degrés et jean. Voilà la bête. Ça va. Et puis maintenant, eh ben, on va aller longer tout le banc de la plage. Il y a plein de petites boutiques sympathiques. Et on a une mission, c'est de trouver des sous-verres. Bon, ça paraît con, mais en fait, j'aime pas poser des verres sur une table, des verres qui ont un contenu bien frais. Et après, ça fait des traces d'eau sur la table. J'aime pas parce qu'en plus, ça fait des traces, c'est chiant. Donc, on va trouver des sous-verres. Je raconte un peu trop ma vie là, peut-être. Bon, on va trouver des sous-verres. Je viens déjà de le dire. Alors Nazaré, qu'est-ce qu'on en pense? Moi ça a toujours été l'une de mes petites villes préférées. Franchement je trouve ça trop beau. J'aime bien l'énorme plage. Je suis fan des énormes vagues. Et voilà, il fait chaud, il fait beau. Puis même le Portugal en général c'est un pays qui est vraiment hyper chaleureux, hyper accueillant. Les Portugais ils sont très gentils. Bon, après je vous dirais il y a aussi des cons partout, hein. Il y a aussi des cons portugais, ça, comme dans tous les pays. Mais ils ont un fond qui est quand même gentil. Et si vous faites l'effort de parler un minimum le portugais, ne serait-ce que dire bonjour, merci, au revoir dans la même langue que eux, ben ils le prendront hyper bien et ils vous le rendront aussi hyper bien. Et on mange super bien aussi au Portugal. Voilà, de Nazaré en tant que ville de pêche, village de pêcheurs. Et voilà, et c'est une très jolie déco. Il y a de la musique là-bas. Ouais, sympa. On peut aller boire un coup? Ça c'est très intéressant ça. Oula, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? On allait boire un coup? Ouais. Waouh, j'adore ça. On a acheté des petits souvenirs, donc là il y a un petit jeu de cartes et là-dedans il y a des dessous de verre parce que la mademoiselle, elle voulait tellement, Attends, c'est quoi ça? elle voulait tellement avoir ces petits dessous de verre. Donc Ouais, on a trouvé. Et là on est face au super coucher de soleil. Tu veux traverser? Nazaré. Ah, attends, fais gaffe parce qu'il On est... peut continuer à longer si tu veux. Ouais, on longe. Oh yeah, you got a friend. I'm saying you got a friend, and I got to go for another. Then I'm dancing, dancing, dancing every night, and every day I have to say that I'm okay. Enfin voilà, petite aventure à Nazaré. Je pense qu'on a de quoi faire en termes de vidéo. C'était le premier test. Oh, la batterie. Ouais. En plus on a les mêmes lunettes, juste elles sont faites de la même couleur.